Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. J'ai pas la ref. T'inquiète pas Mathilde, je vais te rafraîchir la mémoire. Cette célèbre réplique prononcée par la Team Rocket dans la série animée Pokémon annonce l'entrée en scène de l'équipe de super vilains composée par Jessie, James et Meowth dans chaque épisode où ils apparaissent, en général pour combattre Sacha, le gentil, et son tout mignon Pikachu. Pika! Jessie et James sont donc les deux méchants de la série Pokémon qui travaillent au service de Giovanni, leur patron encore plus méchant, qui donne ses ordres comme tous les personnages vraiment méchants, depuis un endroit sécurisé, luxueux et en caressant un chat, son précieux Persian. Le discours complet de l'annonce de leur arrivée est le suivant. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jessie, James, la Team Rocket, plus rapide que la lumière, rendez-vous tous où ce sera la guerre. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jessie, James, la Team Rocket, plus rapide que la lumière, rendez-vous tous où ce sera la guerre. À la fin de leur annonce, il y a toujours Meowth, le seul Pokémon capable de parler la même langue que les hommes et de leur traduire le langage des Pokémon, qui ajoute toujours un petit « Oui, la guerre !» Oui, la guerre! Jessie et James sont des personnages de l'univers Pokémon qui prend ses origines en 1996 lors de la sortie du tout premier jeu vidéo créé par le développeur Satoshi Tajiri, intitulé au Japon Pocket Monsters. Ils tirent leur nom du célèbre hors-la-loi américain, Jesse James, qui attaquait des trains et des banques entre les années 1860 et 1880. Vous avez lu l'histoire de Jesse James ? Pour créer l'univers d'éleveur de petites bestioles magiques pour son tout premier jeu intitulé Pocket Monsters vert et rouge, Satoshi Tajiri trouve son inspiration dans l'élevage de criquets et des courses qu'il leur faisait faire quand il était enfant. Au fil des années, cette série de jeux vidéo s'est transformée en réelle franchise, se déclinant en multiples produits, tels que le dessin animé télévisé d'où est tiré notre rêve du jour, des films, des mangas et bien entendu ces célèbres cartes à collectionner. Les cartes Pokémon sont lancées sur le marché japonais seulement 8 mois après la sortie du tout premier jeu, suite à son succès fulgurant en 1996. Leur diffusion lance le phénomène des produits dérivés, aussi appelé la Pokémania. La mode du jeu de cartes Pokémon envahit rapidement le monde entier et notamment ses cours de récréation. Certaines cartes sont tellement rares qu'elles provoquent convoitise et envie, à tel point qu'elles ont dû être interdites dans certaines écoles aux États-Unis où il était dénoncé à la fin des années 90 que ce jeu provoquait des comportements violents chez les enfants et les jeunes adolescents qui étaient littéralement prêts à tout pour s'en procurer. D'autres pays dénoncent ce caractère de violence dans la notion de combat des Pokémon qui, bien qu'ils ne meurent jamais, s'attaquent plutôt violemment les uns aux autres et entraînent une démonstration d'agressivité reproduite par les enfants. Malgré certaines controverses, leur succès ne s'est jamais enrayé car les cartes ont également pu faire la fortune de certains adultes plus récemment, car certaines se revendent à prix d'or selon leur année d'édition, leur génération, le Pokémon et son évolution qu'elle présente, le numéro de série ou encore les petites étoiles noires, dorées ou argentées. La carte Pokémon la plus chère sur le marché est en vente sur le site eBay pour la somme d'1 million d'euros. On rappelle qu'il s'agit d'un bout de carton. Et il s'agit d'un Pikachu Illustrator qui est en vente depuis le mois de février 2023. 27 ans après leur création, les Pokémon sont toujours aussi populaires et bankable. Au-delà des millions de produits dérivés vendus à travers le monde, on peut depuis juin 2021 voyager dans des avions à l'effigie des Pokémon et particulièrement de Pikachu sur la compagnie japonaise Skymark qui assure la ligne entre Tokyo et Okinawa. De nombreux Pikachu sont cachés à bord de l'appareil, ce qui ravit les voyageurs quel que soit leur âge. Toutefois, Jessie, James et Meowth ne sont, pour des raisons évidentes, pas les bienvenus à bord. On a décidément pas de chance. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers notre ciel. Ah, mais oui, je me rappelle. C'est ça, maintenant tu l'as. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de J'ai pas la ref. Si vous découvrez tout juste cette émission, j'ai envie de vous dire rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver tous les épisodes et rattrapez-les tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle ref. Bisous bisous.